En Bretagne, le roi était mort. D'habitude, quand un roi meurt, on dit « Le roi est mort, vive le roi !» Là, on disait juste « Le roi est mort !» Ouais, il n'avait pas d'héritier. Alors forcément, tous les seigneurs qui l'ont connu de près ou de loin ont voulu lui succéder. Voilà, j'ai tué plus de Saxons qu'il y a de Bretons en Bretagne. Ça devrait être moi le nouveau roi. Et moi alors? Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai suivi le roi dans toutes ses batailles, depuis la tour du roi Vortigern jusqu'au château de Tintagel. Et moi, j'ai sauvé la vie au roi tellement de fois que j'ai même plus la place sur mes mains pour les compter. Personne ne voulait ployer le genou devant personne. Alors c'est l'anarchie qui s'installa sur le trône de Bretagne. Les seigneurs se firent la guerre. Pour mettre fin à ces batailles fratricides, les sages du pays ont décidé d'organiser un grand tournoi. Et le vainqueur de ce tournoi deviendrait le roi de tous les Bretons. Le tournoi se tiendrait à Londres, à Noël prochain. Quand il a eu vent de la nouvelle, le vieil Antor s'est dit « Ah, si j'avais quelques années de moins !» Alors ses pensées allèrent vers son fils, Kéhou, dans la force de l'âge, et plus fort et plus rapide qu'Antor ne l'avait jamais été. Il avait ses chances. Il pourrait devenir roi, avec un bon entraînement. Alors il l'adouba chevalier, et dans un coin de la pièce, il y avait le petit qui regardait. Le petit, c'était pas le fils d'Antor, c'était tout comme. Il l'avait adopté, et quand il était petit, personne ne savait d'où il venait. Eh ben, et moi alors, je peux pas devenir chevalier aussi? Alors petit, toi, t'es trop petit. Toi, tu peux devenir écuyer. Mais c'est quoi un écuyer? Ça sert à quoi? L'écuyer, c'est celui qui s'occupe du cheval du chevalier, celui qui s'occupe de l'épée du chevalier, de l'armure du chevalier. Sans écuyer, un chevalier, il vaut pas tripette. Oh bah ouais. Oh, je vais faire ça, moi. Je vais devenir écuyer. Et je serai le plus grand écuyer que la Bretagne ait jamais connu. Et hop, il est parti avec l'armure de son père à la forge, à demander au forgeron de retravailler tout ça pour qu'elle puisse bien aller à son frère, Kéhou. Et pendant des mois et des mois, ils se sont entraînés tous les deux. Kéhou, il se battait à l'épée, à la lance, à cheval, à pied. Et le petit, lui, eh ben, il polissait le bouclier. Il nettoyait bien l'armure en enlevant toutes les traces de rouille. Et il déguisait l'épée pour qu'elle soit aussi fine que la lame d'un rasoir. Les mois ont passé et l'hiver s'est installé sur la Bretagne. Toute la famille est partie en direction de Londres. Oh, le petit, il avait jamais vu une ville pareille. Est-ce que c'était grand? Il avait jamais vu autant de monde non plus. Il se doutait même pas qu'il y avait autant de monde en Bretagne. Il réunit comme ça, sur le même endroit. C'était impressionnant. C'était la veille de Noël. Ils se sont installés dans une auberge, pleine à craquer. Le petit, il avait jamais vu des gaillards pareils. Il y avait des gars, ils devaient bien faire une ou deux têtes de plus que Kéhou. Et l'autre, il devait bien être de 2 ou 3 épaules plus large que lui. Il avait intérêt à avoir un bon matériel s'il voulait pouvoir gagner le concours. Le petit est allé s'occuper du cheval, et il l'a bien brossé pendant des heures. Il lui a décrotté les sabots, un à un. Puis s'occuper de l'armure. Il a vérifié que tout était bien en place, qu'il n'y avait pas une petite trace de rouille, de rien du tout. Non, elle était belle comme un sou neuf. Et il a bien poli le bouclier aussi, pour que le bouclier il soit bien beau, bien propre, bien brillant et bien solide. Alors il lui a resté l'épée à aiguiser. Et il a pris l'épée, et il a aiguisé, et il a aiguisé, et il a aiguisé, et il a aiguisé. Alors petit! Ça fait des heures qu'on te cherche. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Et le pauvre petit s'était endormi ici. Alors, vite, va aider ton frère à mettre son armure. Alors, il aidait son frère tant qu'il pouvait à mettre son armure. Il l'aidait à monter sur son cheval. Il lui a donné sa lance, il lui a donné son bouclier. Et hop, ils sont partis sur le tournoi. Pendant des heures et des heures et des heures, ils ont regardé des chevaliers se battre. Il n'avait jamais vu ça, le petit. Des combats épiques, comme on raconte dans les histoires. Ils se battaient à l'épée. L'épée. Oh, j'ai oublié l'épée dans l'auberge. Je suis désolé, Kéhou, je vais la chercher tout de suite, je reviens. Le petit est parti à l'auberge, mais l'auberge était fermée. Toutes les auberges étaient fermées, toutes les forges
était vide. On n'allait pas travailler. Le jour, on allait découvrir qui est le nouveau roi de Bretagne. Pauvre petit, hein. Comment il allait annoncer à son frère qu'à cause de sa bêtise, il pourrait pas essayer de devenir le roi de tous les Bretons. Alors le petit a suivi ses pieds et il a quitté la ville. Le petit a suivi ses pieds et il est entré dans la forêt. Le petit a suivi ses pieds. Il est arrivé à une roche. Et dans cette roche, il y avait une épée. Il n'y avait personne autour. Il l'a prise et il l'a ramenée à son frère. « T'en as mis du temps, petit, et c'est pas mon épée. » Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que cette épée, petit? Ah ouais, je sais, c'est pas la tienne, celle-là, elle était dans un caillou, dans la forêt, la tienne, elle est à l'auberge, parce qu'en fait, c'était trop tard. Les gens autour ont entendu l'histoire et ont reconnu l'épée. C'est l'épée des rois, l'épée de la légende. On dit que celui qui arrivera à la retirer deviendra roi de Bretagne. Comme personne n'a jamais réussi, c'est pour ça qu'on a organisé ce tournoi. Bah ouais, moi je sais pas quoi vous dire, j'ai trouvé dans un caillou, dans la forêt, hein, comme je vous dis. Personne ne voulait le croire. En tort, s'est accroupi. Il l'a regardé dans les yeux, lui a dit « Je sais que tu as volé cette épée parce que tu voulais en ramener une à ton frère. C'est pas grave, on oublie. Mais surtout, il faut que tu nous dises à qui tu l'as volé. C'est important, petit, tu comprends? Mais je vous jure que c'est moi qui l'ai retiré d'un rocher dans la forêt. » On a tiré le gamin par l'oreille et on l'a forcé à replanter l'épée dans la roche. Maintenant qu'elle a été retirée, tout le monde peut le faire. Le prochain deviendra roi de Bretagne. Alors il y en a un qui a essayé, mais il l'a pas fait bouger d'un demi-petit doigt. Alors il y en a un autre, mais même pas un quart de petit doigt. Et un autre, huitième de petit doigt. Et puis au bout d'un moment, il n'y avait plus de petits doigts. Et quand tout le monde a essayé, le petit s'est approché de la roche. Il a mis sa main sur la poignée de l'épée et il a retiré sans effort. Comme personne n'en croyait ses yeux, il a brandi l'épée bien haut, de sorte à ce que tout le monde la voie. Et il a replanté l'épée dans la roche. Et il l'a retirée. Et il l'a replantée. Et il l'a retirée. Et il l'a replanté, il l'a retiré, il l'a replanté, il l'a retiré, il l'a replanté, il l'a retiré. Bon, là c'était clair. C'était lui, le roi de Bretagne. Kaou fut le premier à mettre genou à terre. Il fut imité par tous les chevaliers, qui furent imités par tous les paysans. Et partout dans la forêt, on entendait « Le roi est mort! Vive le roi! Le roi est mort! Vive le roi !» C'est ainsi qu'a commencé le règne légendaire du roi Arthur.